hmm. Nifty, et Isis, en featuring avec Don Kingo, Bilali. Shorty, can I get a smile from you? Inside, she said, non, non, ça jamais, yeah. Shorty, can I get a smile from you? She said, non, non, mais tu te pries pour qui? Je me prends pour Kingo, Bilali, master de cérémonie. Aujourd'hui, je mets le cap sur toi, shorty. Sur toi, mon gars aussi. On va parler de l'ascendant cap. Ouais, ouais, cap sur toi. Yeah, yeah. Cap sur toi. Yeah, yeah. Cap sur toi. Alors installe-toi et kiffe la vibe tranquillement. Juste toi et moi. Ascendant caps, ouais, ascendant caps, les solitaires d'Ave, solo dur mais fidèle. Donc lorsque tu es Capricorne, signe de terre cardinal, t'es plutôt du genre en fait à être réservé. On demande un smile, tu le tombes jamais. C'est un truc de dingue quand même. Mais bref, on va y aller en regardant 4 maisons. Alors on a vu la première, une personnalité très réservée, parfois froide et dure, qui ne montre pas ses émotions littéralement. Il est responsable de ça. Il est le représentant de ça. Je suis calme, froid, serein, c'est mort, inside. Je représente l'hiver, cardinal. J'initie et je crée ce qu'il y a à présenter, car je viens de la maison 10. 10. Shorty you the teen, shorty you the... Bon, on va y aller. Maison 10, ça représente en fait le statut social, la manière dont tu veux que l'on te voit et la manière dont tu atteins ton paradis. C'est réellement en fait la maison du but suprême en gros. Des choses que tu dois régler car tu es sur Terre. Et si tu es sur Terre, tu as un corps physique. Si tu as un corps physique élémentaire, tu vois ce que je veux dire? Tu as un corps de chair, tu vois ce que je veux dire? Dans Capricorne justement, il est agressif comme ça un peu, tu vois. Parce que dans la maison 4, il y a Bélier. Ok, donc c'est des personnes qui, chez elles, en gros, il n'y avait pas en fait de grande, je vais pas dire connaissance, mais je vais plutôt dire en fait d'attention posée en fait sur eux, dans le sens où c'était plutôt une atmosphère élément feu cardinal Bélier, donc des gens qui sont centrés sur eux, sur leur passion, leur désir à eux en gros, tu vois. Parce que ça fait un peu signe fixe, un peu scorpion style, mais eux, ils sont trop occupés à initier des choses qui les concernent, car ils sont là pour se trouver. C'est la vibration du bélier. Je suis Mars qui gouverne les béliers. Mars qui exalte chez les capricornes. C'est pour ça qu'ils sont très rancuniers. Il faut le dire, il faut... je comprends la vibe, il faut le dire, parce que quand t'as Mars qui exalte, il faut le dire. Mais élémentaire, procédurier, un truc de dingue, le bail est toujours carré. C'est des personnes justement, comme ils sont réservés, t'as l'impression qu'ils sont en retrait sans vraiment l'être. Quand ils sont là, tu le sais. Des personnes qui incarnent en fait des gens qui on peut avoir confiance quelque part. Lui là, je peux lui faire confiance sur ça. Il va traiter cette affaire là tranquille, ça va être carré. Quand on dit d'eux qui sont constants, ça peut s'expliquer uniquement même je pense par le fait qu'ils soient élémentaires d'abord. Parce que l'élémentaire ça représente justement le temps, la patience donc. Il faut penser au taureau pour ça. La forme en fait, la chose à modeler, il faut penser aux vierges pour ça. C'est mutable, tu vois. On peut le transformer en ça ou en ça, peu importe, du moment que c'est pratique pour toi. Tu vois. Et là en fait, la manière dont on va présenter le produit fini, d'accord, c'est le Capricorne qui représente ça. Oh yeah. C'est le gars. Enfin bref, je vais pas balancer trop de soleil parce que les Capricornes détestent ça. Justement, il y a Saturne qui gouverne le Capricorne. Et dans l'ascendant Capricorne, comme c'est exactement la vibration qu'ils ont qui vient de la maison 10, il faut bien se présenter. Ok? Il faut être bien. Tranquille, propre, monsieur propre style. Saturne donc en maison 1 quelque part. Procédurier, constant, la constance d'un taureau. Des gens en fait qui sont... travailleurs, bordel,
truc de malade, et bref. Alors donc, on a ça dans la première maison, les Capricornes. Donc maintenant, on va aller dans la quatrième maison. La quatrième maison, c'est là où est né le signe du Cancer. Le Cancer, c'est je ressens. Donc ça concerne les émotions et les sentiments. Donc c'est le plan des émotions et des sentiments et la manière dont nous sommes nourris à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a Bélier. Alors donc, ascendant Capricorne en maison 1, donc Bélier en maison 4. Donc la maison 4, la fréquence émotionnelle et la vibration dedans. Donc ce qu'il y avait dans l'atmosphère, c'était du Bélier. Le Bélier, c'est le signe du premier. Donc il vient d'arriver. Et pour savoir qui il est, car sa phrase c'est « je suis », ah ben, il est là pour expérimenter avec quoi? Mars, car il est gouverné par Mars. Donc il est vraiment occupé à initier et créer, car il est cardinal. Il est dans l'action des choses, donc pour créer en fait de nouvelles manières, de nouvelles façons aussi de en feu voir, exprimer, percevoir son monde intérieur à l'extérieur. Donc la phrase c'est je suis. Donc autour de toi en gros, tu as dû te forger en fait ton je suis seul. Tu es trop occupé en fait à commettre leurs propres erreurs, à dealer avec, à les expérimenter aussi, à en sortir victorieux, héros, bélier, Mars, tu vois ce que je veux dire? Et donc on n'avait pas trop de temps à t'accorder. Ou alors, quand tu posais des questions, on était plutôt agressif avec toi. C'est pour ça que lorsque l'on vient te demander conseil, lorsque l'on vient te parler, même carrément, ça va dépendre de tes alignements, ah ben, tu es très, en plus d'être froid, agressif lorsque tu donnes, lorsque tu partages en fait tes expériences. Donc le bélier, c'est je suis et autour de toi, tout le monde est occupé à être justement. Donc toi, en fait, tu as dû apprendre à être sans l'aide des gens. C'est pour ça que tu es très péchu dans l'explication d'une expérience, par exemple. Même si durant ton enfance, tu as dû grandir en étant vu comme un débile quelque part. Quelqu'un, vraiment, ta logique, t'es bête ou quoi? C'est un peu, c'est une espèce de mépris, mais t'es con. Je le fais trop bien, bordel, j'ai trop d'alignements chez vous. Autour de toi, en fait, quand tu poses une question, tu savais pas ça, mais vraiment, tu sais pas ça? Vraiment? Tu vois, ce petit truc, tu peux pas arrondir le bail, t'es obligé d'être agressif comme ça, et c'est justement ce qui rend l'ascendant Capricorne agressif comme ça aussi. Mais heureusement, on arrive dans la maison 7. La maison, on va équilibrer tout ce qu'il y avait derrière. Et ensuite le reste. Bref, maison 7, donc la maison qui a donné naissance au signe de la balance. Et dans cette maison 7, vous avez Cancer, votre opposé. Ceux qui ressentent les choses, les émotions, les sentiments et qui n'ont pas peur de les expérimenter inside afin de les voir se créer outside. Tu vois, il y a toujours quelqu'un pour soi dans ce monde, ok? Quelqu'un qui te fait ressentir des choses. Quelqu'un avec qui tu pourras bâtir des choses. Mais avant d'aller dans la maison 10, on va rester tranquillement, s'installer dans la maison 7, ok? Avec le signe des cancers dedans. Stylé, stylé. Mais tu es un signe de terre, donc tu vas privilégier en fait la logique. Tout comme le veut de toutes les façons la première maison, l'ascendant. Tu as une personnalité qui est très sur la réflexion. Ça cogite beaucoup, ça se pose beaucoup de questions, ça deal énormément avec la logique. Il faut absolument que tu sois logique. Le cancer, lui, il a Jupiter qui est en exaltation. Jupiter, c'est la sagesse. Donc, les ascendants Capricorne, souvent, comme ils ont cancer, qui a Jupiter en exaltation, dans la maison 7, ils vont se lier aux gens en leur partageant leurs expériences. D'accord? Mais la manière dont ils ont de partager leur expérience, c'est assez agressif. On l'a vu dans la maison 4. Vu que autour de soi, c'est un environnement qui est littéralement bélier style, on est très agressif, très individuel aussi, qui peut pousser à l'égoïsme aussi. Mais bref, cancer dans la maison 7, Jupiter en exaltation. Forcément, vous venez avec déjà une nature, à cause de Saturne, de Padre Kingu Bradley. Oh, Ozo. Anyway,
C'est vraiment, tu vois, le fureur qui arrive sur tes fesses, en gros. Le gars, il te dit c'est comme ça et pas autrement. Peu importe d'où tu viens, ce que tu as expérimenté, on s'en fout complètement. Des princes, quoi, en fait. Vous êtes des princes, vous prenez pour des princes. Prince, quel prince? On a des principes, ok? On fait des princes. On est des rois. La royauté suprême. La suprématie. On transpire ça, littéralement. Soldat, tu vas te mettre au travail pour ton roi. Suivez-moi! Et vous... non. L'exemple d'un pédutolo en Mars, trop exalté. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a vraiment cette aura de père, parce que c'est Saturne qui est dans la première maison. C'est pour ça que ça les rend très très carrés. Quand je dis carré, c'est pas physiquement seulement. Pas physiquement. Ok, parce que bon, on dit l'aura, la fréquence, l'ascendant dans l'astrologie, en fait, tu peux voir des petits détails quand même sur le corps, tu vois. Par exemple, les Capricornes, souvent, ont des problèmes aux genoux, parce que représentent les genoux et les ossements aussi, donc des problèmes liés aux ossements aussi. La vibration, en fait, donc dans cette maison-là, qui est celle où on se lie avec quelqu'un, avec un partenaire, là où on se marie aussi, un mariage qui est fait et qui est basé sur la logique. Donc sur les biens, les possessions, etc. qu'on a, élémentaires. En plus de ça, il y a aussi dans l'atmosphère Jupiter qui est en exaltation. Donc, parce que c'est la vibration des cancers, ok? Donc, il y a une impression vraiment de... T'as raison. Ça m'a été basé sur la logique à fond. T'as beaucoup d'élémentaires, t'as toujours raison. Hein, genre, hein, t'as toujours... C'est logique, c'est pratique. Ouais, mais il y a autre chose qui existe. Il y a d'autres manières de... Tu sors de l'atmosphère, là. Là, tu décolles de la Terre, là. Ce n'est plus pratique de croire en ça. Non, on veut du palpable. La réalité hardcore in your face. Et vous voyez, l'ascendant, ça parle des carrés, des leçons de vie. Là, tu dois apprendre à équilibrer ça. C'est pas en donnant, en fait, ton expérience à quelqu'un, peu importe l'intensité que tu y mets, ou bien jusqu'où tu peux aller pour exprimer Jupiter, ton expérience, qui exalte en plus. Donc, j'ai raison, c'est comme ça, puis c'est tout. C'est pas la meilleure façon, quoi. Tu vois, tu dois apprendre à équilibrer ça. Tu es dans la maison, justement, où tu dois apprendre à équilibrer, en fait, ta personnalité, la maison 1. Car la maison 7 fait face à la maison 1. Comme le bélier fait face à la balance. Ok? La balance est liée dans la maison 7. Le bélier dans la maison 1. Là, on a cancer dans la maison 7. Ok? Donc, Jupiter qui exalte donne l'impression, en fait, que donner de ton expérience, en plus... Là, la manière dont tu la donnes, c'est chaud. Donner ton expérience comme ça, personnelle et tout, bah, c'est une manière justement de donner de l'amour, en gros. Ou tes possessions. Là où tu es dur, un truc de ouf, c'est justement là où on se dit, vas-y, donne un peu, arrête. Vas-y, desserre le visage, retire dans le... Parce que purée, visage serré comme ça. Ça fait dégueulasse, quoi, bordel. Mais quand c'est étendu, tu vois, ça smile, c'est... comme si t'avais lâché. Oh, donner de ton expérience, c'est pas le seul moyen de donner du love. Parce que pour toi, c'est comme si tu donnais de l'amour. C'est pour ça que quand on est autour d'ascendants Capricorne, de personnes qui ont vraiment cette vibration-là, il y a un... Moi, je vous le dis en tout cas, c'est comme ça que je le sens aussi. Mais en parlant avec les gens, ah ouais, je vois ce que tu te sens quelque part privilégié. C'est un peu comme lorsque tu es avec un Verseau. L'aura qu'ils ont, c'est un Saturne, mais c'est un Saturne qui est plutôt extériorisé, élément air, yang. Et en fait, quand tu es avec eux, quand tu discutes avec eux, et que tu réfléchis bien, tu sais, de manière détachée et tout, tu te dis, ah, le mec, il parle pas de ça avec tout le monde. C'est comme si ça te donnait une place de privilégié. Ça reste un signe d'air, hein, donc calme-toi. Ils sont comme ça avec tout le monde. Mais... Donc, pour terminer sur la maison 7, là où tu sais de toutes les façons quand est-ce qu'il faut que tu sois souple en fait, pour pouvoir te lier avec les gens. Parce que c'est souvent, quand on te connaît bien, c'est souvent là où tu es super dur, quand on attend quand même que tu sois assez doux, ou dans le sens compréhensible. Je vais pas dire doux parce que... On va terminer avec la maison 10, d'où est né justement le signe des Capricornes. J'utilise
des éléments à utiliser pour atteindre son but, son paradis. Car là, on parle en fait du milieu de ciel. Ce qui est au milieu. Ce que tu veux atteindre. Ce que tu veux atteindre sur Terre. Parce que c'est le statut social, ok? C'est comment tu veux que l'on te voit, que tu aimes que l'on te voit aussi. Et justement, à propos d'aimer, tu as un signe d'air, Balance. Vénus, elle aime, elle valorise. Et toi, ce que tu valorises dans cette maison-là, en gros, c'est le beau, tu vois, l'harmonie efficace. Valorisant en fait tout ce qui est lié à l'organisation, tu vois, parce que avec la balance, avec un Saturne qui exalte, la balance c'est l'harmonie, c'est des choses qui sont belles aussi, l'art, littéralement en gros. Et lorsque tu as en plus un Saturne de par ton ascendant en gros, donc tu as l'aura saturnienne littéralement, tu veux bâtir autour de ça, tu aimes bien en fait les gens qui ont de la lumière quelque part, qui ont leur propre lumière surtout, tu vois. Tu aimes bien te lier aussi à ces gens-là, des gens en fait qui ont par exemple beaucoup de likes ou bien qui sont célèbres, ce genre de choses-là. Tu valorises ça bien, tu t'organises autour de ça aussi. Bref. Vu que c'est balance, ça concerne le couple aussi, et là c'est le statut social, t'aimes bien te montrer avec ta meuf, t'as te la péter avec. Comme tu vois, toi et moi on est trop, on rend bien, tu vois. Et vu qu'il y a Mars aussi, qui est en exaltation chez l'ascendant Capricorne, il y a une nature en fait à aimer la compétition aussi. La compétition sur les valeurs. Sur les valeurs, la vertu, comment tu te comportes en arrière-plan, tu vois. Est-ce que tu restes derrière qui tu montres que tu es? Tu vois ce que je veux dire? Le statut social, bordel, c'est une vidéo sur les ascendants Capricorne, bordel, avec votre King ou Bill Ali, master de cérémonie. Yeah. Et je vous dis, hachez. Et ciao, peace, ouais. Et ciao, peace. Oh, il y a un autre bail que j'ai oublié de dire. Quand tu as balance dans la maison 10 aussi, c'est un truc que tu peux remarquer aussi chez les élémentaires. Mais par exemple, quand tu fais tes courses, tu les arranges bien. Le truc est carré. Bien sûr, c'est un super bon placement aussi pour le business. Parce que justement, tu sais t'organiser là-dessus en gros. Tu es plutôt du genre assez carré puisque tu as l'habitude justement de tout structurer avant de venir le présenter. Donc c'est pour cela justement que dans le business, t'es féroce, un truc de malade quand tu t'en donnes les moyens. Si tu es ascendant Capricorne, regarde où ton Saturne tombe. D'accord? Tu vas sur internet, sur n'importe quel bail astrologique, tu notes en fait tout ce qu'ils te disent, tes coordonnées astrologiques, et puis ils vont te sortir ta charte. Et tu auras en fait un Placidus où il y aura en fait les maisons et les signes dedans. D'accord? Que tu as donc les vibrations que tu as pour expérimenter justement dans ton cercle zodiacal. Donc pour t'expérimenter toi-même. Et bien sûr, tu auras l'ascendant Capricorne. Et si tu es ascendant Capricorne, donc dans la première maison, tu as cette vibration-là. Ensuite, la deuxième maison, tu auras Verseau. Troisième maison, tu auras Poisson, etc. Et tout ça, en fait, ça donne certaines significations, en fait, à la personnalité que tu as. Car tout cela, les 12 maisons, se jouent et se présentent dans la première. Bien sûr, ce qui va primer dans ta charte, donc, ce sera la planète qui gouverne, en fait, ton ascendant. D'accord? C'est pour ça que je dis qui gouverne. Et que dans les archétypes, je parle, en fait, de co-gouvernance, d'un coéquipier qui est là en arrière, tu vois, en train de jongler sur certains bails, contrôler certaines choses, pratiquer l'art du changement, le montrer aussi et surtout rêver. Neptune chez les poissons. Par exemple, si tu es ascendant poisson, c'est Jupiter qui gouverne. Donc c'est Jupiter qui va être au-dessus dans ta charte. C'est cette vibration-là qu'il y aura en fait dans les 12 maisons aussi, en arrière-plan. Parce que dans cette maison, il y aura une vibration. Et cette vibration a aussi une planète. Oh, Mars. Bon, bref, je vous dis, hachez. C'était la 3e fois, alors je vous le redis. Hachez. Et ciao, peace, ouais. Ouais, ciao.